Réalité ça dure, mais elle pas échapper à aucun nan nous. À moins ni à ou même compatriotes qui fin monter en bas vidéo ça qui à un moment donné t'a posé tête une question. Pour qui ça la Chine la Russie choisit pas faire aucune intervention pendant que Khamenei t'a péri en bas coup de missile Israël avec américain pendant que peuple iranien encore plus gardien régime nan t'es besoin d'aide dans un moment qui crucial côté justement États-Unis avec Israël continuent à bombarder des sites stratégiques de pays Iran. En pile là nous t'as aimé connaître pour qui raison. Est-ce que ça veut dire la Chine avec la Russie qui pas fait aucune intervention hein, c'est trahi que au trahi Khamenei avec régime là. Est-ce que ça veut dire que c'est une position stratégique là choisi par intervenir dans moment ça même? Est-ce que nous devons comprendre et essayer de regarder si c'est pas une décision qui est plus que stratégique, même politique. Restez là puisque nous allons essayer de venir avec des éléments, faire tout un étalage pour permettre que vous compreniez bien qui s'est passé qui fait que soi-disant alliés de pays Iran qui c'est la Chine avec la Russie choisit par lever le petit doigt pendant que guide suprême Iran t'a péri en bas coup missile qui t'a sorti tout partout bon côté Israël et ensuite pays États-Unis. Yon l'autre bord gagné Marco Rubio qui dévoilait une grosse vérité. Là il fait connaître le Congrès américain que c'est après que Israël fin tabli agenda, fin accepter que il peut l'attaquer après en pile réflexion que vous fait États-Unis te suivent. Et c'est là que Marco Rubio pour officialiser donc confirmer réponse à une question qui est fondamentale. Entre États-Unis avec Israël, qui est-ce qui a mené l'autre? Est-ce que c'est Israël qui a mené les États-Unis ou bien c'est les États-Unis qui a mené Israël? Nous connaissons aimé que nous développer davantage sur ça, sur réponse que nous prenons et râler là dans le cadre numéro ça et c'est pour ça que nous demandé pour que vous partagez émission ça à l'autre qui lui-même va partager la l'autre et ainsi de suite. Mandez l'autre vient rejoindre nous pour nous capable faire une petite interaction très intéressante sur actualité conflit Israël-américain d'un côté qui a fait force sous Iran actuellement là et Moyen-Orient qui sous tension. Ça qui gagne des conséquences à la fois sur région en lui-même et qui gagne répercussions sur tout le monde là. Des répercussions précisément sur président américain Donald Trump et ainsi que premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, deux nexao qui jodi a l'opinion publique présenté comme des agresseurs, comme des artisans du chaos à travers le monde. Donc c'est si le monde pas stable, jodi a l'opinion présentée de monsieur Sayo. C'est Trump d'un côté et Netanyahu d'un autre côté, tous les deux qui semblaient à travailler pour que le monde là était instable alors que c'est des nègres qui n'ont plus que 70 ans au soir de leur vie, ils n'ont presque pas rien pour perdu. C'est comme si c'est des nègres qui a qu'imbé la nuit pour génération qui venir par la journée. Non pas M. Marcus, et nous allons démarrer rapidement avec une déclaration que Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, qui fait aujourd'hui, qui confirme une réponse que un peu de monde t'attend, ils ont pensé avec, ils ont interrogé. Un peu de monde demandé entre États-Unis avec Israël, qui est-ce qui a mené l'autre? Est-ce que c'est Iran, alors Israël qui a mené les États-Unis ou bien c'est États-Unis qui a mené Israël? Question ça précisément, là il y a un peu le problème dans Maga. Tucker Carlson, et c'est là qui est très attaché avec l'esprit de Charlie Kirk, vivait une série de monde qui dans Maga qui, je dis, pas d'accord avec le fait que, j'allais oublier justement Eric Prince, moun sa qui pas d'accord avec le fait que Trump paraît comme si son est cap suivre Netanyahu. Et c'est là qu'il vient paraître en vérité qui baille. Le Rubio dit que c'est après que Israéliens yo, notamment Netanyahu, fin monter agenda, fin fait plan, fin fait calendrier et puis il dit il pour l'attaquer, États-Unis décide de suivre lui. Et c'est là où Kembe Rubio. Comment États-Unis fait suivre Netanyahu? C'est vrai, il y a un pile lobby juif qui a fait, il y a un pile juif aux États-Unis qui a un pile l'argent, qui est dans la politique qui est très fond. Il y a des familles qui descendent de juifs qui sont extrêmement puissants à Washington. Mais est-ce que ça veut dire que le pays appartient aux juifs? Est-ce que ça veut dire, Jodia, que Washington, c'est auxiliaire Tel Aviv que lié ou bien Jérusalem?
Est-ce que c'est Netanyahu qui vient avant ou bien c'est Trump qui vient avant? Il y a des gens qui scandalisent une série de acteurs dans Maga qui pas d'accord avec question ça que Israël c'est lui-même qui a mené États-Unis. Donc c'est comme si c'est Israël qui gagne puissance militaire et économique là, États-Unis lui-même prend place Israël. Sous ça ou pas d'accord. Et c'est Rubio justement devant le Congrès américain aujourd'hui qui lagué bombe ça sans pas même rendre compte. Et c'est ça aujourd'hui que la vérité sort de la bouche des enfants. En pile fois, le nègre apparaît pour la parler sincèrement, c'est le ça qu'on tire des vérités dans bouche li. Et ça là que Marco Rubio révélé finalement il a réponse avec et en pile dans nous qui t'a interrogé pour dire nous pas comprendre ça qui a passé. Est-ce que là c'est États-Unis qui a mené Israël ou bien c'est Israël qui a mené États-Unis et une série de parlementaires notamment les démocrates qui dit il était qu'à comprendre que Trump voulait faire la guerre mais il n'y a pas d'utilité guerre ça pour États-Unis, il y a plus soit pour Netanyahu qui depuis 1995 a raconté sans arrêter que Iran semaine ça, il a bombe nucléaire, il pourra faire attaque nucléaire, on bagage qui pas jamais fait. Il fait en 95, il fait plusieurs fois, même ni sous 8e fois qu'il fait là en 2025. Donc on est qui fait 31 ans dit que Iran a des armes nucléaires pour l'attaquer, en pas jamais vini. C'est comme si je dis là c'est Netanyahu qui entre guerre et qui entre Trump dans guerre là et Trump qui vient paraître son auxiliaire de Netanyahu et bagage ça qui scandalé non seulement j'en dis en base maga et parti républicain donc GOPA et on parti dans la population qui eux même pas comprendre comment pour un pays tant qu'Israël certes il a une difficulté dans la région Moyen-Orient fait après les États-Unis pour mettre sur un terrain aussi dangereux malheureusement. Donc Marco Rubio et il mettait accent sur ça justification interne. Donc, il montrait que le Congrès a, et il montrait à Congrès que l'opération américaine n'a pas improvisé. Mais sorti dans une logique de coordination. Ça veut dire, OK, Israël a commencé à faire coordination et nous avons l'opportunité à nous profiter de lui, mais j'en nous entrer dans le cause, c'est pour nous tout entrer dans une coordination avec Israël. Et Washington Post, au contraire, mettait accent lui-même sur dimension hésitant Washington qui révélait un débat interne sous plus bonne position face à l'Iran. Donc, Marco Rubio pas rendre compte de toute vérité que la baille, et malheureusement. Donc, limite qui gagne dans ça, donc ça est extrêmement important, on garde, d'après Marco Rubio, calendrier avec objectif. Opération américaine est fixée après décision Israël te prend pour frapper Iran. Et que les États-Unis aient participé ou pas, donc ils tapent toujours attaqué après que mais Kounia, nous allons entrer exactement dans déclaration que Marco Rubio lui-même fait devant le Congrès qui mettait tout cacachat dehors. Et tout le monde qui était pensé que, OK, c'est Netanyahu qui a traîné Trump dans une guerre qui n'a pas utile les États-Unis rien, il a fini par gagner raison parce que la vérité vient d'un haut fonctionnaire, d'un ami, d'un homme très proche de Donald Trump. Et c'est Marco Rubio qui, justement, d'après lui-même, calendrier objectif et opération américaine, t'es fixé après décision Israël te prend pour lui frapper Iran, que les États-Unis lui-même, il te viennent ensuite emboîter le pas, donc participer. Alors, ça a montré Washington pas d'initiateur. Et pas lui-même qui commence à dire, ou pas lui-même qui a chita, ça n'est pas le calendrier avec objectif opération, mais lycéen acteur qui réactif, donc, puisque Israël allait, lui-même, lui suit Israël parce que il a intérêt là-dedans. Et qui a ajusté, ça nous capable de stratégie, et lui sous initiative Israël là. Israël devant l'idée. Puisque Israël dans la région, les de fait au premier chef qui a intérêt, nous-mêmes qui sommes mon cap supporter Israël, nous avancer. Mais ça passe très mal au niveau de l'opinion publique américaine. Donc en réalité, ça mettait accent sur et ça relait primauté agenda Israël là dans séquence ça et puis sous difficulté que les États-Unis gagnent pour qu'il y ait une autonomie stratégique par rapport à un pays qui naturellement plus petit, plus faible et ceci à tous les niveaux par celle qui c'est Israël, même si nous reconnaissons qu'ils sont très puissants en termes de lobbying que sont capables de faire dans le pays États-Unis, juifs, ils ont pile l'argent et
yo capable influencer des décisions politiques qu'a prendre en Washington, ça nous pas capable oublier dans analyse et considération que n'a fait yo. Et Washington Post lui même fait connaître que question ça ou bien question centrale là c'était agir immédiatement avec Israël. Donc faire en solidarité pour nous capable dissuader Iran et même si nous te connaît un risque d'escalade qui est capable d'intervenir. Escalade là c'est que Iran capable et réagir par rapport avec des pays qui ont même intérêt avec États-Unis qui dans zone là, tant que Bahreïn qui a pas son misère en bas missile iranien, tant que Arabie Saoudite lui même tout qui peut, tant que Qatar qui a subi ensemble de pays qui dans zone là, tant que Oman, yo même qui a subi et représailles, qui a subi répercussions que attaque Israël avec États-Unis a fait actuellement sous et Iran. Donc tant yon riposte Iran contre cible américain, c'est pas tout bagage qui prudent selon Marco Rubio, mais et qu'a apparaître comme un petit gens très passif et c'est là il déranger ou même non seulement Maga mais des républicains qui dans le congrès yo pas d'accord que c'est les États-Unis qui pour faire plan qui vous dit en fonction de l'intérêt la pas attaquer mais c'est pas Netanyahu qui pour pousser Trump lui-même il réagit bagage ça a passé très mal dans l'opinion publique et dans l'espace politique yo dans Amérique là. Alors dilemme ça a montré tension en deux logiques. D'abord, il y a une alliance politique et militaire avec Israël qui vient de paraître très clair pour nous. Donc, depuis Israël, non bataille, États-Unis la donne. Protection propre force et intérêt américain dans la région. C'est ça, Marco Rubio lui-même, il veut faire comprendre à travers la déclaration que il fait. Donc, c'est en forme de protection contre protection propre force et intérêt américain qui est dans la région. Nous connaissons les États-Unis qui ont en pile base dans la région ça qui fait les cas faciles en pile fois pour l'intervenir. Et sans pas obligé de déployer depuis Washington ou bien depuis Virginia ou bien depuis Pentagone si vous voulez. Alors, c'est ça l'affaire. Donc, coordination qui était un petit grand imparfait puisque Israël agit pour contre lui. Ça qui force Washington à adapter et c'est là encore un problème. Chaque fois qu'il a montré que c'est Washington qui a adapté par rapport avec ça Israël a fait avant, moun yo gen problème. Donc ça c'est bagage qui peut poser un pile problème avec Trump, son question capable retourner en pile fois dans 4 reste année mandat crété pour dire si c'est Amérique qui est plus grande puissance dans le monde là. Si c'est lui-même et ou non logique de make America great again et great comme si qui pour dépasser l'autre largement, comment pousser Netanyahu cap non? Comment pousser Israël même importance que le gagnant cap non? Ça sont fait capable dire dans politique là que Donald Trump va toujours gagner face à lui-même. Donc on y a un risque escalade. États-Unis intervenir trop vite selon certains monde, yo vinn co-belligérant direct. Donc yo représente même ça Israélien. Et comme régime ça a déjà pas porter et américain dans cœur, li vinn plus radicalisé par rapport avec Américain mais c'est surtout à cause de Benjamin Netanyahu ou bien Israël. Alors, qu'on y a là un signal pour Iran. Donc ambiguïté américaine qui apparaît comme une faiblesse et paraît comme tel que pas de vle avancer. Mais il y a une stratégie pour éviter une guerre totale. Montrer que c'est supporter Israël, mais c'est pas au même qui apparaît tout corps, même si après ça nous Donald Trump lui-même il prend frame pour contre lui, comme si c'est lui-même qui était choisi et vraiment que il va attaquer directement, même si nous connaissons comme si c'est Trump qui t'a attaqué puisque dans un premier temps, c'est CIA qui travaille sur information yo, qui vraiment travaille sur information yo avant que le remette avec Mossad qui lui-même porté le bail ministère de défense donc chef gouvernement israélien Netanyahu pour que il décidé de un calendrier de agenda pour que attaque là lui-même li fait très rapidement. Donc ça est extrêmement important pour comprendre des guerres ça j'en a fait là et Israël avec américain yo donc on bagage qui pas petit. Maintenant il est important pour que nous vienne parler de sujet ça qui est fondamental et là encore grand pile monde qui a posé cette question. Et qui ça qui expliquait que la Chine avec la Russie qui c'est soi-disant deux alliés Iran choisi par faire aucune intervention, aucun lever main pour dire attention si on attaque Iran on va attaquer nous tout. Donc il va manifester yo et sauf quelques déclarations dans un cadre très diplomatique mais pas vraiment dans un cadre pour déployer et puis aider Iran faire face avec événement tragique ça yo qui coûtait la vie de Khamenei même si nous connaissons choisi
mourir en martyr, mais s'il te remarqué que le a des alliés, peut-être que tu as l'autre scénario. Donc, pour qui ça, la Chine avec la Russie, il fait même genre, le Maduro choisit pas faire aucune intervention. Selon certains monde, est-ce que c'est un acte de trahison? Dans l'espace commentaire pour nous dire qui ça ne pensait par rapport à ça. Est-ce que nous croyons que la Chine avec la Russie trahit? Est-ce que les entrées dans un cadre qui est stratégique, il dit que bon, et coopération que nous avons avec l'Iran, c'est tout simplement commerce et économie, mais il n'est pas militaire. Bah, là, bon côté, il n'est pas arrivé. Est-ce que c'est ça qui fait ça? Est-ce que c'est parce que vous peur États-Unis tout quelque part, ou bien peut entrer dans un conflit direct avec les Américains? Il est important pour nous à réfléchir sur ça, parce que, un peu, on a posé cette question, ça, au-delà de toute information qui est disponible, parce que nous-mêmes, nous, là, pour nous faire analyse beaucoup plus, et bon, car l'information est disponible un peu partout sur les médias ou bien plateformes. Alors, il y a un point qui est important pour nous comprendre, c'est que, que la Chine, que les États-Unis, que la Russie, il ne qu'à ajouter dans ce cas-là précis, Israël, c'est des puissances à la fois militaires, nucléaires, et c'est aussi des puissances économiques, tout parce que des boucs à gagner ça, c'est que vous avez moyen en mort. Donc, en tant que puissance militaire, et il y a deux bagages que vous considérez si vous avez décidé de faire laisser frapper. C'est d'abord stock matériel militaire, armes et munitions. Donc, toute gros puissance économique et militaire là, c'est que vous avez une grosse armée, vous avez un pile matériel, et puis vous gagnez, nous sommes capables d'ajouter technologie, oui, mais tout, vous gagnez de gros équipements militaires. Par rapport à ça, il y a deux barrières pour considérer. En termes de stock d'équipements de matériel militaire, c'est la fourniture des stocks. Donc, ça cap fournir au matériel ça yo. Donc, ou cap fournir matériel ça yo avec un gros volume et l'épuisement des stocks. C'est deux bagages ça qui est important. Comment fournir tout matériel et puis comment matériel ça tout bien à épuiser. À chaque fois qu'une puissance décide de faire la guerre, ça veut dire qu'il décide d'épuiser en pile le stock matériel avec équipement, voire même effectif que le gagne. Donc, la Russie décidé que la guerre qui durait 4 ans contre l'Ukraine, ça a affecté stock militaire, équipement et même effectif que l'armée que le gagne. C'est bon bagage qui facile. Mandé pour la Chine avec la Russie déployer, c'est pas avec un bout de bâton à déployer, il a déployé avec des matériels, des équipements militaires ou même des soldats. Or, ce qui se passe du côté de la Russie, c'est que les enlisés non guerre depuis 4 ans contre l'Ukraine, côté qu'on le veut ou non, même sous fanatique ou pas, que c'est l'Ukraine, que c'est la Russie, tous les deux ont subi des dommages, ont subi des pertes et pertes énormes. Ils ont en pile. Donc, qui vient faire que États-Unis lui-même connaît la Russie a géré tête li. La Chine lui-même pas dans aucune guerre, mais de temps en temps ils font une menace sur Taïwan et la préparer pour Taïwan et me penser que bagage ça l'a fini par arriver quand même, que c'est dans 2 que c'est dans 3 ans. Et parce que Trump est un fou, donc il n'est pas voulu sous Trump là pour y aller dans la logique ça. Mais peut-être qu'après 2 ans ou 3 ans ou même 4 ans, ça qu'a fait. Qui donc? Et là où c'est pas décidé d'intervenir, ni la Chine, parce que vous connaissez, si les États-Unis qui ont foué dans la guerre, ça, c'est un avantage que lié pour eux. Et dans quel sens c'est un avantage pour eux? C'est un avantage pour eux parce que ça qui fait contre l'Iran aujourd'hui, il y a le qui fait contre eux-mêmes. N'importe qui ça qui a passé, demain on entend les États-Unis déclarer ou bien font guerre par procuration avec la Russie ou bien la Chine. Guerre par procuration, c'est que les utilisent les terrains anti pays et puis en sous terrain de pays ça, la Chine avec la Russie a bail matériel, a bail soldats, a bail équipement pour que une fait guerre contre l'autre. Mais c'est pas soldat pas forcément qui pral parler. Donc dans le cas de ça, les États-Unis décident que a fait la guerre avec l'Iran et que la guerre dure comme si durait pendant un bon temps. Ça veut dire qu'il prend un gros risque sur stock militaire, sur effectif armé, sur stock matériel que le gagne.
Parce que matériel militaire là, et même même si tu as formé un militaire, ça prend du temps. Pour former un militaire américain bien formé, ça prend pour une année au moins, pour 2 ans au moins. Donc, il y a un coût. De même pour des matériels militaires, il y a des matériels pour faire, ou besoin de 2-3 ans. Il y a des matériels pour faire, ou besoin de 4-5 ans. Il y a des matériels tout besoin de plusieurs mois. Il y a des matériels tout besoin de 1 mois. Donc, au cas où il y a des munitions là, aux États-Unis, lui-même, les tirer. Munitions, ça a besoin de 1 mois, 2 mois pour faire, et un pile moyen pour faire. Donc, à chaque guerre qui rentre là-dedans, il y a l'épuisement des stocks qui est capable de déranger l'armée. Et c'est une raison qui fait que il y a des conseillers dans la question de la guerre, dans la question politique, qui dit Donald Trump, éviter une guerre de longue durée avec un pays comme l'Iran. Parce que une guerre de longue durée veut dire, en même temps, on peut épuiser stock militaire. En même temps, on peut épuiser stock équipement militaire, ou épuiser tout effectif l'armée. Aujourd'hui, il y a une pile famille américaine qui parle de bon oeil, qui parle de nécessité pour que y ait une petite bataille pour les États-Unis, parce que pas pour qui sa guerre l'a fait. Et c'est là Trump vient pas refuser pour la faire intervention ou bien invasion militaire, parce que Trump a vraiment causé du tort avec famille ça yo, et il a même déraillé net, parce que pas oublier Trump a fait campagne sous dans un cadre d'un discours qui contre la guerre. Mais je dis, il a décidé que la fou école tout bien fond dans la guerre. Qui donc, c'est ça. États-Unis va décider. Alors, la Chine et la Russie pas décidé d'intervenir parce que on risque de pas les prendre sous arsenal militaire. On risque de pas les prendre sous matériel pas. Risque ça li visible, li énorme, et yo pas les faire et yo quitter États-Unis faire parce que pendant les États-Unis a fait là, même il y a pour un petit souffle. Peut-être pas la Russie dans niveau ça parce qu'elle toujours en guerre avec l'Ukraine, mais la Chine c'est avancé là, pas avancé dans la question continuer fournir tête li matériel, équipement militaire et puis éviter que la épuise des stocks. C'est pour ça qu'il faut le faire guerre avec aucun monde. L'autre aspect qui est extrêmement important tout pour nous dire et c'est que l'autre aspect qui est important, c'est regarder les limites qui gagnent dans l'alliance avec la Russie. D'abord, c'est support verbal seulement qui gagne entre deux pays. Là, ils ont demandé aide pendant l'attaque américaine avec Israël. La Russie t'a offert sympathie seulement avec déclaration diplomatique, mais pas aucun déploiement militaire. Et je souhaite expliquer ça là. Et ça a montré que l'alliance Moscou avec Téhéran a une limite. Même genre avec l'expérience Syrie avec Venezuela, qui était déjà et paraît même genre. Donc, et deux pays ça autour dans une posture de prudence stratégique. La Russie pas voulu entrer dans un conflit direct avec les États-Unis et Israël qui t'a mettre dans la guerre qui est vraiment plus large. Ils ont choisi de préférence qu'il y ait des relations avec l'Iran. Dans le niveau politique et économique, ça je l'explique déjà seulement, sans ne pas risquer une véritable escalade mondiale qui n'est pas bon pour pièce monde, parce que là ça, tout le monde parle d'un stock qui est épuisé. Et c'est une balle que puissance yo même yo peur, même genre avec gang pas bolaka et puis gang n'a pas de munitions, li vinn vulnérable. Donc en puissance militaire qui a épuisé stock li réduit la capacité de guerre li. Donc si 2-3 pays a attaqué ensemble, li n'a pas répondant et c'est calcul ça yo fait en pile fois qui fait pas aider en série de soi-disant alliés. Donc ça faut essayer de comprendre très bien. Mais là tout un calcul diplomatique de la Chine tout par exemple. La Chine lui-même joué long game. La Chine qui a intérêt économique et diplomatique dans l'Iran, mais il a évité de prendre position militaire. Il a concentré de préférence sur encourager le dialogue avec la stabilité dans la région, au lieu qu'il entre dans un conflit qui est ouvert, parce que un conflit ouvert avec les États-Unis, c'est une troisième guerre mondiale qui est annoncée. Et il a fait tout ça pour éviter le conflit avec les États-Unis. Parce que Pékin a cherché qu'il y ait une balance. Donc, il y a un certain équilibre dans la relation lui-même avec l'Occident, surtout avec les États-Unis, pour ne pas mettre tête dans une confrontation directe entre les mêmes avec les pays ici là, qui t'a menacé commerce, avec sécurité ou bien stabilité au niveau mondial. Donc, ça est extrêmement important pour comprendre, surtout comme c'est support rhétorique, donc pas militaire, donc, tout de la Russie avec la Chine qui limite dans la déclaration politique seulement avec diplomatique, sans pas envoyer troupes ou soit ressources militaires pour défendre le régime iranien. Donc,
pour un peu monde qui parler de trahison, nous t'as dû essayer de comprendre ça qui a passé dans moment là et moi mettre là pour nous une possibilité si nous pas m'entendre ça qui arriver pour nous lire nous-mêmes. C'est pour ça que nous mettons ça là surtout bien préparer le pour même ça n'a dit pour apparaître sur écran. Donc il y a un aspect pragmatique là-dedans. Pragmatisme là c'est yo Iran comme un partenaire qui est utile mais yo pas un allié pour c'est pas comme si son allié pour risquer Iran des ordres selon eux même tout. Donc risquer on la guerre contre États-Unis avec Israël pour Iran, yo pas ouais ça. Donc parce que d'abord, est-ce que Iran c'est en bas vente et la Russie que lié géographiquement non? Est-ce que Iran c'est en bas vente la Chine que lié géographiquement non? Iran dans Moyen-Orient et la Chine même en Asie, la Russie lui-même. Bon, la Russie plus facilité t'a aidé la Chine par rapport à comme si il y a une proximité, mais justement en Orient c'est extrêmement compliqué et il rend déjà les mêmes très isolés, il a mis un paquet de pays, certes qui arabes même javel, mais on pas la donne. Il pas dans régime, non pas dans question ça, l'autre monde c'est allié américain que yo très yo bien tellement avec des pays que nous des pays occidentaux, yo pas risquer gros intérêt que vous gagnez pour un pays tant qu'Iran. Et déjà certains là de jaloux de histoire Iran avec ressources que Iran lui-même dispose car Iran avec son pétrole là son gros pivot stratégique lié sur marché là et son pivot stratégique tout du point de vue géopolitique dans le monde là parce que et bien historique parce que il est pas trop loin de Babylone, il est pas trop loin d'une série de civilisations qui était toujours une grosse technologie qui est traversé le temps pratiquement et ça c'est un peu pays et Iran. Donc m'espérer que nous vraiment comprendre ce qui a passé là. Ça qui expliquait que la Chine, avec la Russie, pas est décidé de protéger avec un pays, tant que l'Iran, par exemple, qui est en grosse difficulté. Maintenant, plutôt avec quelques évolutions, nous apprenons que le nombre de morts bon côté Israël a augmenté, donc Israël a compté cadavres sérieusement. Bon côté États-Unis, malgré pas gagné et pieds sol qui fait, il y a des soldats américains qui tombaient, des pilotes notamment, ça qui mettait Donald Trump dans une situation assez délicate puisque il y a des familles qui ont demandé qui prévient pour qui ça guerre ça, pour qui ça, est-ce que c'est il n'y a pas de voter Trump pour ça. Et Trump pas qu'à peut-être répondre aujourd'hui et il préfère entrer et logique entrer dans logique et mal net là ou bien faire net là au lieu que il fait face à la réalité aujourd'hui. Mais tout ce que l'on sait c'est que tôt ou tard Donald Trump pour le faire face à la réalité. Parce que c'est comme ça. Parce que pas grand yon fait, il pas venir devant. C'est ça que lié. Qu'on y a dans combien de temps? Est-ce que la breton ouais ça avant que le fini mandat? Est-ce que c'est pendant le mandat? C'est là nous apprêter pour nous tendre pour qui ça va le passer en réalité. Merci à vous-même qui t'a suivi jusque là. Nous juste souhaiter que l'élément que nous avancer yote pour tes lumières pour tes rideaux ou non forger propre compréhension de l'actualité conflit Israël États-Unis sous Iran, nous espérons tout que et ou pral interagir dans l'espace commentaire et c'est là me dit que l'important après vidéo a fini rouler pour entrer dans l'espace commentaire là pour nous dire ça nous penser, ça nous connaît pour nous bailler quelques réponses à des questions que me poser en passant dans le déroulement émission et puis pour nous continuer à interagir puisque c'est de ça dont il s'agit. Interaction beaucoup plus. Allez dans l'espace commentaire, dit ça nous penser. Allez dans l'espace commentaire, dit qui côté n'a attendé n'a regarder pour au moins qu'a gagné une cartographie de monde qui a suivre pas ça qui va être le plaisir pour que autant de nous remercions pour ça et n'a dit yo partager émission ça continuer partager dans tout groupe dans tout réseau dans tout forum que nous là dedans yo pour permettre les autres monde tout gain accès avec channel ça à côté de frontière faut nous parler des sujets qui intéresser tout le monde dans le monde là notamment haïtiens puisque c'est de créole et ou bien c'est créole que n'a parlé. Non pas c'est Marcus et avant aller activez petit bouton notification qui c'est taper petit cloche là ou bien ça me dit là un petit cloche là encore restez là sur channel là faites tout ça que nous invitons au faire yo et puis n'a croiser tout à l'heure dans l'autre vidéo pour continuer parler continuer interagir.